Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, lundi 4 décembre 2023, cet épisode, le numéro 2305, s'intitule Montparnasse, la rue de l'Ambre, entre parenthèses, Istanbul est annulé. J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Vous pouvez vous abonner pour recevoir le texte du podcast, le transcript, sur onethinginafrenchday.com. Le transcript est disponible en 2 versions, le texte seul à 3 € par mois, ce qui est déjà un excellent outil pour progresser en compréhension, ou bien le texte enrichi avec des notes culturelles, des tournures de phrases utiles et des photos quand il y en a, à 5,90 € par mois. Montparnasse, la rue de l'Ambre, Istanbul est annulée. C'est la grosse déception de cette fin de semaine. La France se retire de la compétition d'Istanbul car il y a trop d'incertitudes sur l'organisation de la compétition. Je ne serai donc pas à Istanbul en décembre. Mais je vous remercie chaleureusement pour vos encouragements. En attendant, samedi après-midi, j'ai fait une belle compétition à la Coupe de France de Kung Fu à Paris. Je suis arrivée 3e en main nue. Ça m'a rendue très heureuse. Mais vous emmener à Montparnasse est aussi une grande joie, surtout en compagnie d'Anne-Laure. Aujourd'hui, nous vous emmenons rue de l'Ambre, une rue marquée par la présence des artistes. Donc nous sommes là dans la rue de l'Ambre qui part d'en face pratiquement de la maison Adam, oui, et qui mène au boulevard Montparnasse. Et c'est une rue maintenant de nos jours qui est assez commerçante. Là on est en face du bistrot du Dôme, il y a une belle boulangerie, la boulangerie du Dôme. Il y a un poissonnier à côté de nous, là où se trouvait la librairie avant du mari d'Helena Rubinstein. Oui, Edward Titus. Il a publié les mémoires de Kiki de Montparnasse. Ça n'a pas été le premier à les publier, mais c'est lui qui les a publiés avec une préface d'Hemingway. Carrément. Carrément, ouais. Alors, et en face de nous, pratiquement en face, un peu plus loin sur la droite, il y a le numéro 5, il y a une plaque qui indique que c'est là qu'a vécu et travaillé le peintre Fujita, le peintre japonais Fujita, qui était vraiment un des peintres connus aussi de l'époque de Montparnasse. L'époque plutôt les années 20, enfin après la Première Guerre mondiale. Oui, après la Première Guerre mondiale, il a eu son succès, mais il est quand même arrivé juste avant, en 1913. Il a épousé Fernande, avec qui il a vécu en fait rue de l'Ambre numéro 5. Et quand il va rencontrer sa seconde compagne, Yuki, il déménagera, il ira vivre ailleurs. La rue aussi, elle est célèbre pour ses hôtels où ont vécu aussi des écrivains et des artistes. Il y avait plusieurs hôtels. Oui, il y a encore beaucoup d'hôtels d'ailleurs dans cette rue, mais effectivement, il y avait l'hôtel des écoles, le grand hôtel des écoles, le studio hôtel. Man Ray a vécu dans le Grand Hôtel. Il y a aussi André Breton qui est resté une année dans le Studio Hôtel. Ça c'est un immeuble d'atelier d'artistes qui est d'ailleurs assez beau. Il est protégé depuis 2001. Et il y a Hemingway, il y a Fitzgerald, il y a même Isadora Duncan qui est venue y habiter quelque temps. Ça c'est au Studio Hôtel. Ça c'est au Studio Hôtel, oui. C'est dingue d'être ici, de se dire que tous ces gens-là sont passés aussi il y a 100 ans. Mais... C'est ça, oui, exactement. Hein. Et ils sont passés là, ils vivaient là. Une année à l'hôtel, c'était pas un problème. Non, effectivement, je ne sais pas si aujourd'hui on pourrait faire ça. Hein. On va poursuivre dans quelle direction là, Anne-Laure ? Eh bien, comme on va arriver à la place Picasso, là on va prendre le boulevard Raspail pour aller dans une autre rue où il y a beaucoup d'artistes qui ont vécu, qui s'appelle la rue Campagne Première. Ah oui. Et en fait, tu sais qu'avant, ça s'appelait au XVIIIe siècle la ruelle du Montparnasse. Et c'est un général qui a donné ce nom de Campagne Première en souvenir
de sa première campagne. Oui, parce que la campagne militaire, en fait, la campagne, c'est un terme militaire aussi, c'est pas ça. juste la campagne, les champs, les oiseaux, tout ça. Exactement. Tu savais que À bout de souffle, le film À bout de souffle avec Belmondo, tout à fait, en fait, lui, il se cache au 11 de la rue Compagne Première, et c'est là aussi qu'il va mourir, dans cette rue, trahi par sa compagne, jouée par Seberg. Oh là là, c'est dramatique. Mais on y va quand même. Oui, on y va. Alors allons-y. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Direction la rue Campagne Première dans le prochain épisode du podcast. À bientôt, au revoir. One thing in a